la foi. Nous prenons seulement un verset biblique. Romains chapitre 1, verset 17. Ça, si nous allons rester dans ces versets-là, et puis nous allons parcourir d'autres versets. Romains chapitre 1er, verset 17. Maman Chantal. Romains chapitre 1, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Non, il n'y a personne qui a dit Amen. Amen. Qui répond? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Romains 1, 17. Romains chapitre 1, verset 17. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Il n'y a personne qui a compris, parce qu'il n'y a personne qui a dit Amen. Amen. Je prends ces versets bibliques. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Prions. Père Céleste, c'est un moment important, Seigneur. Je sais que tu vas nous parler sincèrement de la foi. Parce que, Seigneur, nous gauchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce que nous connaissons, ce que nous savons, Seigneur, c'est par la foi qu'on verra ta gloire. Et ce matin, Dieu, parle-nous au travers de ta parole. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous devions faire prochainement, Seigneur? Par la foi. La louange revient à toi. La gloire revient à toi. La puissance revient à toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi et toi seul, Seigneur. À toi la gloire, l'action des grâces et l'honneur. La puissance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Christ qui avait coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, que ce soit la paralyse toutes les puissantes des ténèbres dans ce lieu. Nous proclamons Jésus dans ce lieu comme si un receveur personnel. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, les gens sont en train de dormir. Alléluia. 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 La Bible déclare le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est un paradoxe. Le juste vivra par la foi. Est-ce qu'une personne me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous parlons de la foi. La foi en Dieu. La foi en Christ. La foi au Saint-Esprit. La foi. Donc un juste doit vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux vivre, tu peux grandir dans la foi. Maman Chantal, réponds à ces versets bibliques. Pour une meilleure audition. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? En effet, la justice de Dieu En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. se révèle par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et la définition même de la foi, nous verrons dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Pour la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme, Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, une une démonstration démonstration de celui qu'on ne voit pas. de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit
voit pas. Alléluia. C'est ça un paradoxe. Des choses qu'on espère. On espère aboutir à une situation. On espère réussir aussi des examens. On espère être marié quelque part. On espère avoir réussi dans la société. Il faut espérer des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. C'est la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut avoir de la foi. Expérimenter ta foi. Il faut espérer. Quelqu'un doit vivre dans l'espérance. Tu espères à quelque chose. Tu espères à ton Dieu. Que mon Dieu me donnera quelque chose. Il faut espérer dans la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dois espérer et tu dois regarder devant toi que je réussirai, quelles que soient les circonstances, j'irai parce que je crois, j'ai l'espérance et je crois que ça arrivera. Ça c'est la foi. Amen, amen, amen. Même aujourd'hui, on te dit tu n'as rien dans tes proches, tu n'as rien dans ta maison, tu n'as rien quelqu'un qui est à tes côtés. Mais si tu crois seulement, c'est un paradoxe. Tu dis, moi, je me marierai avant que je meure. C'est un paradoxe. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Mais c'est un paradoxe. Quand tu vois ça ne va pas dans ta vie, il y a quand tu vois que tout est bloqué, ne t'en fais pas. Crois seulement dans ton cœur que cette histoire, elle partira. Il ne veut pas, cette histoire, elle partira. Ça, ce que tu vois là, c'est un paradoxe. Ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'évangile. Et le juste vivra par la foi. Un juste doit vivre par la foi. C'est un paradoxe, la foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui tu ne veux pas espérer de quelque chose, mais ça peut parler dans ta vie. Comment tu peux marcher sans espoir? Et la Bible dit, c'est une ferme assurance. Dis-moi assurance. Dis-moi assurance. Dis-moi je suis assuré. Parce que j'ai la conviction. Dis-moi parce que j'ai la conviction. Je sais que ça va réussir. C'est par la foi. Est-ce qu'une personne écoute? Bon, il peut t'amener. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est la foi en Christ, la foi en Dieu. Moi, ça m'étonnerait une femme qui peut dire jusqu'à à l'âge de la ménopause, elle ne va pas se marier. Mais la Bible dit, l'homme Maman, si vous voulez que le baptême, on peut que c'est l'évangile. Amen. La ligne moto, soit quoi dans la version, si ça verset. Mais si vous avez une version, on va dans le bouquet, aucune de comme ça, le mieux pour l'année. Amen. Tout le alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Donc c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera avec les animaux. Non, avec sa femme. Seulement pour moi, je suis en s'attachera avec qui? Sa femme. Alors, toi qui n'es pas marié, ça veut dire que tu dois savoir que d'ici 4 matins, tu vas te marier. Mais il faut espérer. Tu dois vivre dans l'espérance. Et cette espérance, elle engendre la foi. Il faut qu'il y ait la foi. Tu dis, je triompherai mes ennemis. Quelles que soient les circonstances, je sais que les gens n'aiment pas. Alléluia. Je sais que les gens m'ont constamment haï. Mais c'est que je sais que j'ai un Dieu parce que j'ai la fête. Amen. Parce que j'ai la ferme assurance que Dieu m'écoute. Alléluia. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si toi tu ne les cherches pas? Dans la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Amen, amen, amen. Ça
veut dire que tu dois prendre Dieu à sa parole. Tu prends Dieu à sa parole. C'est la foi. On exergue. Tu prends la foi, tu mets la foi là. Tu dis, Seigneur, tu as dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je suis seul. Tu dis, Seigneur, je crois à cette parole-là. Et ça, c'est tu mets ta foi en exergue devant Dieu. Donc tu prends Dieu au mot en sa parole. Parce qu'il a dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, maintenant je suis seul. Tu prends Dieu au mot dans ces paroles-là. Qui va s'opposer? Qui va s'opposer, tu ne vas pas te marier? Personne. Il n'y a personne qui compte. Disons Alléluia. Alléluia. Romains 28, Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Lisons s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Hein? Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'il y a une personne à compris? Maman, chantez un peu à haute voix là, avec force là. Je lis au nom du Seigneur. Vous faites dormir. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Vas-y, maman. Nous savons Du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça c'est votre verset, veuillez vous asseoir. Alléluia. Ça veut dire que tout ce concours au bien De ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire si ça ne va pas, toi qu'est-ce que tu vas dire? J'aime Dieu. Si on dit ça va, ça ne va pas, qu'est-ce que toi tu vas dire? Tout va bien. Vous savez, cette femme-là, que son fils était mort. Cette femme a perdu son fils, son unique fils, dans lequel Élisée avait prié, imploré l'Éternel. Et c'est un paradoxe. Toi, si cette femme avait son fils mort dans les chariots, il partait avec ce fils. C'était puis vient ici. Alléluia. C'est un paradoxe, il faut tout le temps le tenir. Alléluia. Donc, nous voyons un paradoxe. La foi, c'est un paradoxe, maman. Cette femme qui avait son fils mort dans les chariots. Et on lui demande, madame, comment va le fils? Et elle dit, est-ce que vous dormez, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bouge un peu ta main. C'est un paradoxe, mais c'est cette femme qui avait perdu son fils, son unique fils. Imploré par Élisée, par Dieu, qui a donné cet enfant à cette femme. Et cette femme, l'enfant est mort, et elle était avec l'enfant à côté, et on demande, madame, comment va l'enfant? Tout va bien. C'est un paradoxe. Donc cette femme a fait la foi. Elle savait si je voyais seulement l'homme de Dieu, le petit garçon, le petit garçon, rentrer dans l'évangile. Tu dois vivre l'évangile. Dis-moi, je vivrai l'évangile. Parce que l'évangile, c'est les salis. Il n'y a plus seulement ma chantage qui parle. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Si on te demande quelque chose, tu dis seulement tout va bien. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va pas, ça va, il dit seulement tout va bien. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu sais, Dieu, il pourvoira à mes besoins. Même le soir, même le matin, même à midi, même les après-midi, Dieu agira. Quelles que soient les circonstances, Dieu agira. Alléluia. Et c'est par la foi. Prenons Dieu au mot, en sa parole. Alléluia. Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est important dans la foi, nous devions expérimenter cette foi. Nous devions marcher constamment dans la foi. Parce que la Bible dit, oh, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Sans la foi. Sans
Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nzamba kondima yote, poyondima kayete. Tango pasi, aye, pasi amwe le kining. Nasani, nakiro bitia singa na kingo. Pasi le kining nakiro kingo. Libana otoka bana kaka, libana tobo maraka libana. Na lendi libana amwe kufaka. Seulement une seconde. La Bible déclare ceci. Le juste vivra par la foi. Et tout concourt. Ceux qui aiment Dieu. Vous êtes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le juste vivra par la foi. Si ça ne va pas dans le mariage, qu'est-ce que tu fais? Mabolongologie. Qui connaît les mabongologies? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen, 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 amen. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, ça veut dire le paradoxe de la foi dépasse même la raison. La foi, ce paradoxe dépasse la pensée même, la raison d'être. Parce que tout ce qui est impossible, si tu crois de tout ton cœur, de tout ton âme, que Jésus, Dieu l'a ressuscité entre les morts, alléluia, ça devient possible. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Ça devient possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est écrit là. Et comment? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Elle n'a pas besoin de comprendre le pourquoi. La foi n'a pas besoin de comprendre le pourquoi. S'il agit, il va agir. Parce que c'est un paradoxe. Il n'a pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sera. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qui deviendra? Non. C'est un paradoxe. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, vous imaginez que deux apôtres, deux disciples en prison, nous voyons Silas. La Bible dit, ces deux personnages étaient emprisonnés. Pour les Silas. C'est un paradoxe. Ils étaient emprisonnés, barricadés. Dans les quatre murs, ils ne pouvaient pas sortir. Mais au-dedans d'eux savaient que nous avons la foi en Dieu. Ah, bah, Dieu. Ces gens-là savaient, c'est les apôtres. Ils savaient que nous avons un Dieu. Et nous servons un Dieu. C'est pourquoi nous disons que la foi, c'est un paradoxe. Un paradoxe. Quelqu'un emprisonné en prison. Et par là, il chantait. Il chantait, il glorifiait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils étaient emprisonnés. Toi, aujourd'hui, tu as des situations difficiles. C'est une situation là qui est là, devant toi. Encore et encore, elle est là. Elle demeure. Mais la Bible dit, Paul et Silas continuaient à adorer l'Éternel en prison. Dans ton histoire, dans ton problème, tu vas continuer quoi? Adorer Dieu. Donc c'est un paradoxe. Ils étaient emprisonnés. La Bible dit, ce paradoxe de la foi, il est l'accomplissement de cette foi par Paul et Silas. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Si tu as compris, bouge un peu ta main. La Bible dit ceci. Paul et Silas, ils étaient en prison. Le banangai boloko. Le banangai luzumu. Le banangai kafela. Le banangai ngenga. Ah, bêtement bon. Alléluia. Amen. Alléluia.
prison, ils ont fait quoi? Ils ont pris Dieu au mot. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Alors, Paul et Silas en prison, emprisonnés, barricadés avec des geôliers à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disaient? Nous allons chanter. Donc, mécanos nous avons. Est-ce qu'ils sont mécanos nous avons? Fais seulement l'expérience. Tu dis, mon histoire là, elle demeure. Alors, Paul et Silas en prison, ils ont expérimenté en chantant. Alors, moi, dans ma maison, dans ma chambre, je vais expérimenter les dieux des cieux en les louant, en l'adorant, et je vais voir si les murs ne vont pas s'écrouler. Je vous avoue que ce mur-là, elle va. Ce mur-là va s'écrouler. C'est écrit. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des histoires. La Bible déclare, au moment où ils chantaient, les 4000 s'étaient écroulés. C'était la foi. Un paradoxe. Quelqu'un qui est en prison, il dit non, je vais chanter, Dieu va me faire sortir. Mais c'est pas possible. Quand tu dis quelqu'un qui ne croit pas, il dit mais tu es malade. Tu es malade, mon frère. En prison, tu vas chanter et tu vas sortir d'ici. Il dit moi j'ai la foi. Parce que la foi c'est une ferme assurance. Une démonstration. Alléluia. Des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Parce que si tu ne vois pas, tu ne verras pas, les murs vont s'écrouler. Mais si le plan spirituel, moi je vois déjà vos murs là, qui sont écroulés, au nom de vos murs là, qui te retiennent. Vos murs là qui retiennent ta famille. Continue seulement d'adorer. Et là, comme monsieur Ezali, il n'y a pas autre forme de procès, seulement nous paraphrasons ces paroles, car Paul et Silas en prison, ils ont chanté, les murs furent ébranlés. Les geôliers, vous savez, parmi nous, bâtir la mission va sentinelle. Tango la raison, bah, au guetter. Alléluia, côté, on a. Au guetter. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Et la Bible dit les geôliers là, quand les murs furent ébranlés, on commande à Bango, phare à phare, tête à tête, phare à phare, tête à tête, phare à phare, à répondre aux autres. Tête à tête, phare à phare. On commande à Bango, tête à tête, phare à phare. Ah, ils ont pas. C'est les prix cachés. Non. C'est clair. Et tu vas les voir vis-à-vis. Alléluia. Ils vont te dire, mais quel est ton Dieu que toi tu sais? Il y a une sœur ici à l'église, elle est partie à Kinshasa. Il y a les grands sorciers de leur famille. La regarde comme ça, dit, ah, yo, l'église on le bord de là-bas. Alléluia. Pasteur n'a plus un combo de nan. Alléluia. Elle a senti le feu. Le feu. Dis-moi le feu. Le feu. Ça veut dire ces gens-là qui ont érigé des murs contre toi, dans ta famille. N'oublie pas, ils sont des Bantous. Les Bantous sont des gens mystiques. Des naissances. Disons alléluia. On n'est pas là aux naissances. Mais pour vous dire sincèrement, prenons exemple Jaché. Jaché les publicains. Le docteur des impôts, il était quelqu'un qui commandait les impôts, tout ça. Jaché. Il était publicain. Lui, il était financier. La Bible dit qu'il était court de détails. Dis-moi court de détails. Dis-moi court de détails. Et cet homme-là, Jaché, était court de détails. Il était publicain, beaucoup d'argent. Il lui manquait quelque chose. L'expérience. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Il est vivant. C'est comme ça, c'est comme ça, puis la puissance se passe. Alléluia. Participons à la vie de l'évangile. Amen. Cet homme-là, Zaché, était, la Bible dit, il était court de détails, il était publicain. Voilà, percepteur d'impôts. Il était là pour percevoir les impôts. La Bible dit à un moment donné,
il a eu entendu parler de Jésus passer par là. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'un publicain ne peut pas glorifier Jésus. Et un publicain, ce sont les gens qui vivaient dans les lois de Moïse. Alors Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Alors, comme un publicain ne peut pas côtoyer Jésus, quand Jésus était dans la nouvelle alliance. Oh, ces ans-là, les publicains, ils côtoyaient la loi de Moïse avec l'ancienne alliance. Est-ce qu'une personne a compris? Je peux t'en mettre. La Bible déclare ceci. Cet homme-là, les publicains, il aurait entendu parler de Jésus. Il dit, mais cet homme-là, moi je suis publicain, précepteur d'impôts, personne ne peut m'accueillir. Qu'est-ce que je dois faire? Alors tellement cette foule pressait Jésus, il était pressé par cette foule qui pressait Jésus, en train de le suivre. Il vient de Galilée, il va agir, il était constamment pressé. Alors qu'est-ce que cet homme me dit? Je vais faire quelque chose. Le paradoxe arrive. C'est-à-dire quand tu penses à quelque chose qui est positif, Alléluia. ça c'est le paradoxe qui arrive. Tu commences à détruire l'ancienne chose. Alléluia. Et cet homme républicain dit, je dois monter sur ces sycomores. La Bible dit, j'achète et monter sur les sycomores. Et au-dessus de ces sycomores, il regarde Jésus. Et Jésus, comme il est le grand révélateur, comme il avait dit à Nathanaël, mais je te connais, quand tu étais sous un figuier, je t'avais vu. Tu s'appelles Nathanaël. Et Jésus, il regarde au-dessus, il voit Zachée. Il dit, Zachée. Non, dis-moi Jésus Seigneur. Ah, le même est Fazanzambe. Alingana lingate Fazanzambe. Nazo kata le bas bien. Jésus regarde au-dessus, il voit un publicain. C'est lui qui pratiquait les lois de Moïse dans l'ancienne alliance. Jésus est venu dans la nouvelle alliance, donc ces publicains ne peuvent pas glorifier Jésus, c'est impossible. Et ce jour-là, un paradoxe. Qu'est-ce que je dois faire? Il avait beaucoup d'argent. Il avait tout. Il ne manquait rien. Il était précepteur d'impôts. C'est quelqu'un qui touchait constamment l'argent. Mais il lui manquait quelque chose. Il dit non, il faut qu'il y ait une autre dimension. Une autre dimension doit monter. C'est comme les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui servent Dieu doivent chercher toujours une dimension supérieure. Tu sais prier 1 heure, tu dois faire 2 heures. Tu pries 2 heures, tu dis 4 heures, 8 heures du temps. Enchaîné. Ça se cherche une autre dimension. Et cet homme-là, Zachée, il est monté sur les sycomores, Jésus l'aperçoit. Oh Jésus, le Seigneur. Il dit, toi, Zachée, descends. Et c'est que tu ne sais pas qu'aujourd'hui même, je vais dîner chez toi. Amen. N'insulte pas quelqu'un. Lui, c'était un péché. Soit Dieu a pas. Alléluia. N'insulte pas quelqu'un. Ne jugez sinon. Ne jugez sinon. C'est écrit. Alléluia. Jésus regarde cet homme-là au-dessus de l'arbre. Il dit, mais Zachée, mais descends, Zachée. Je vais dîner ce soir. C'est toi ce soir. C'est impossible. Là, les juifs, les sadducéens, les scribes, les pharisiens disent, voilà, Jésus, il blasphème. Il blasphème. Comment cet homme peut aller dîner chez un publicain? Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont perdus. Et Zachée est le nom de serviteur qui était perdu. Amen. N'insulte pas quelqu'un. Non. Et la bonté, et l'amour, et la patience, et le pardon, et l'humilité, et la bienveillance. C'est important ce que Dieu nous demande, chrétiens. Dieu nous demande ça. Jésus n'a pas dit à cet homme-là, je ne viens pas. Vous savez, Marie dit des matelas. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Marie dit des matelas. La Bible dit elle était prostituée. Mais tant qu'elle est venue vers Jésus,
Et la Bible dit, elle a acheté de beaux parfums. Elle a parfumé Jésus sur ses pieds. Ce qui est intéressant, elle a souillé les cheveux, elle a souillé Jésus avec ses cheveux. Et là, tous les juifs qui étaient devant disent, voilà, Jésus blasphème. Cette femme, elle est prostituée. Et il était à côté de lui avec Judas Iscariot, le grand voleur. Alors, cet homme-là, Judas dit, mais non, mais ce parfum-là, vous devez donner aux pauvres. Pourquoi? Jésus dit non. Dans les derniers jours. Dis-moi dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Coucou faté. Amen. Coucou soit solution au problème. Amen. Écoutez, tout ce que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas des blagues. Amen. Ce sont des choses très sérieuses. Amen. Ça veut dire, avant que toi tu meurs, tu verras l'accomplissement de cette parole de Dieu. Et les gens qui te rejettent, tu seras pour eux une pierre angulaire. Amen. Alléluia. Vous savez, la même femme là, c'est un paradoxe. Alléluia. Comment une prostituée peut aller voir Jésus, la première des personnes vit Jésus à la résurrection, c'était la prostituée. C'est un paradoxe. Alléluia. Paradoxe, c'est la foi. Elle a dit non d'eux que je vais asperger ce parfum. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Et Jésus dit non, laisse-la. Vers la fin du temps, elle viendra. C'était elle. Elle qui était prostituée. Elle est venue. Au servant du Dieu, mais amenez le message aux apôtres. Il dit, ne me touche pas, mais va dire à mes frères et sœurs, mes frères qui sont là. Ils me précédaient en Galilée. Alléluia. C'était la dame là. C'était un paradoxe. C'était la dame là. C'est pourquoi ne critiquez jamais personne. Quand on va douter, tika makamna quand on a un téléphone, la personne a prié de tout. Si le téléphone on tombe les pandas. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Il n'y a personne qui a répondu. Acclamons le roi Dieu. Amen, amen, amen. Mais c'est un paradoxe, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez, dans le même paradoxe, nous voyons une femme. Cette femme, la Bible dit qu'elle a souffert pendant 18 ans. Elle était courbée. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, elle a souffert. Et toi, combien de temps tu as souffert? Combien de temps tu vis dans cette situation-là? Tu dis dans ton cœur qu'il n'y aura pas d'ici. Non. Vous savez, la Bible dit, alléluia, amen. La Bible dit ceci. Comme toi, tu as paix de puissance. Dis-moi, j'ai paix de puissance. Dis-moi, j'ai paix de puissance. Mais je n'ai pas renié le nom de l'Éternel. Pas de parole, j'ai paix de puissance, je n'ai pas renié le nom de l'Éternel. Mais il ouvre pour moi une porte que personne ne peut fermer. C'est écrit. Apocalypse. Cette femme, elle a souffert pendant 18 ans, elle était bossue, elle était courbée, et pendant 18 ans. Un paradoxe, ça veut dire, je suis courbé et rejeté, il y a Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dois prendre ma foi. Je dois aller avec ma foi. Voir Jésus. Je dois aller avec ma foi, voir Jésus. Mais en même temps, elle est comme ça. Ça veut dire, en même temps tu souffres, en même temps tu recherches Dieu. Constamment rechercher ton Dieu. Il dit, invoque-moi, je t'ai répondrai. Et j'ai des choses et toi tu ne connais pas. C'est écrit. Par comment encore tu nous as la boucle? Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, cette femme, elle a amené sa foi. Elle est allée vers Jésus. C'était le jour de sabbat. Et la Bible dit quand elle est arrivée, et Jésus aperçoit cette femme, Jésus lisait constamment. Jésus est ici, il lit
déjà dans nos figures. Il connaît nos cœurs. Amen. Il connaît nos besoins. Il connaît nos situations. Qui va le régler. Qui ne veut pas dire, Jésus-Christ va le régler. C'est seulement là-bas à la foi. Et cette femme-là, la Bible dit, Jésus a pensé à la femme. Et Jésus dit à la femme, veux-tu être guéri? Nana Boboya Diaga Bolia. Nana Boya Bolia. Parce que mon ingani. C'est le maman Chantal n'a pas oublié. Non, mamie. Alléluia. Si la parole, si l'évangile passe, il faut rester dans l'enthousiasme, rester dans le calme, rire, tout ça. Amen. On n'est pas en prison sur nous. Amen. La Bible dit que Jésus a regardé cette femme, comme je te regarde maintenant. Ton problème, Jésus regarde. La Bible dit que c'était le jour du sabbat, comme aujourd'hui. On ne peut pas faire de miracle. Mais Jésus, comme lui, il était le maître du sabbat. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça veut dire qu'on peut te prendre, te mettre où? Dans l'eau. Jésus est l'eau de vie, il est le maître de l'eau. Est-ce que vous savez que cet homme-là qui a souffert pendant 38 ans au bord de la piscine de Bethesda? Il était là pendant 38 ans. Mais la Bible dit que cet homme-là, c'est un paradoxe pour lui. Il avait la foi, il manquait quelqu'un qui pourrait le jeter dans le fleuve, dans cette piscine. La Bible dit Jésus, comme il était l'eau de vie, Jésus a incarné la guérison, Jésus a incarné la résurrection, Jésus a incarné la vie et le salut, Jésus a incarné la bénédiction, Jésus a incarné l'élévation, Jésus a incarné la protection, Jésus a incarné tout ce que tu as besoin. Jésus incarne. Jésus a demandé seulement à cet homme qui était au bord de la piscine, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais Seigneur, tu vois comme je suis. Ça veut dire que cet homme a pris sa foi, il dit, ah, j'ai la foi maintenant. Voilà cet homme. Jésus dit, mais non, c'est moi la résurrection. Amen. Prends ton lit. Jésus a seulement dit à cet homme-là, qui a souffert pendant 38 ans. Toi, tu as souffert, tu souffres encore et encore. Mais il y a une promesse. Ah, dis-moi, il y a une promesse. Pour toi. Même le soir. Ne t'en fais pas. Il y a des gens qui se promènent avec des regards inquiets, avec des pleurs, des lamentations, des échecs. Mais le paradoxe d'échec, c'est quoi? La réussite. Alléluia. La Bible dit, les pharisiens, les scribes sont venus pour dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu viens de faire, Jésus? Mais cette femme, elle était bossée, vous devez la laisser comme ça. D'abord, c'est le jour du sabbat. Tu as blasphémé le jour du sabbat. Jésus dit, mais non, je suis le maître du sabbat. Je suis le maître du sabbat. J'aime bien, Jésus, il envoie deux de ses apôtres. La Bible dit, Jésus rentre dans Jérusalem. Il appelle deux de ses apôtres. Il dit, vous rentrez dans Jérusalem. Quand vous arrivez, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché. Détaché. Ça veut dire, ces maîtres viendront te demander pourquoi les détacher. Vous dites, le Seigneur. Jésus a besoin de toi. Il a dit, moi, le couteau à bango. C'était, Makamoto, le Bézan, ils ont mon bloc. Dans la bloc. Les gars là, compliqué. Dans la bloc. Fusil, mon bloc. On a pris une gars. Alléluia. Il est vivant. Acclamons les Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est vrai que Jésus, il appelle deux de ses apôtres. Il dit, vous allez dans Jérusalem. Vous entrerez. Dès que vous arrivez, vous trouverez un anneau attaché. Il ne peut pas se déplacer. Il marche à 1 mètre. Il est là à 1 mètre. Il restera à 1 mètre.
Parce que Bakanga aime. Baba Kotika. Mais les disciples de Jésus viennent. Moi, je viens te dire. Je te délie maintenant au nom de Jésus. Sois délié 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 au nom de Jésus. Mais comment? Mais comment? Tu ne peux pas rester comme ça dans ce temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. La Bible dit, quand ces apôtres sont arrivés, ils trouvèrent l'anneau attaché. Et quand ils voulaient le détacher, les bourreaux, ces maîtres viennent demander, pourquoi les détachez-vous? Mais moi, je suis envoyé par Christ. Je leur dis ceci. Non, le Seigneur. Amen. Vous avez les scribes et les pharisiens disent, mais Jésus, tu as blasphémé. Pourquoi tu as fait ça? Jésus, mais non, je suis le maître du sabbat. Il fallait que cette femme, elle est la race d'Abraham. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies que par Abraham. Celui qui maudira Abraham, moi, je l'ai maudit. Celui qui bénira Abraham, moi, je l'ai béni. Et cette femme, elle est en descendance là. Et toi, tu es en descendance là. Tes enfants sont descendants. Ta fille, tu es descendant. C'est écrit, mes frères et sœurs. C'est par là, j'expérimente la puissance de Dieu maintenant. Ils sont sereinement maintenant. Mes frères, ne te trompe pas, ne te tracasse pas. Tu es descendance d'Abraham par la foi. Alléluia. Le ban est condima. Le ban est condima. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Job. La Bible dit Job, il était dérangé. Il vivait dans une situation terrible. Job, il a pleuré encore et encore. Mais sa femme, c'est un paradoxe. Job, lui qui Dieu avait béni, il réclame. Sa femme dit, non, remis ce Dieu-là et maudit-le. Alléluia. La Bible dit que Job avait encore la foi en Dieu. Quelle était la réponse de la femme vers la réponse de Job vers la femme? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Excuse-moi. Vous oubliez ce que Dieu a fait pour nous. Comment puis-je maudire Dieu? Tout ce qui m'arrive là, Dieu sait. Oui. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Tout concours revient. Ceux qui aiment Dieu. Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Si ça ne va pas dans ta vie, tu ne peux pas foutre ton église. Non. Tu peux changer 1000 et une églises. Si tu n'as pas la foi, on ne va pas. Tu peux insulter les hommes de Dieu comme tu veux là. C'est ton problème. Tu perds ton temps. Il faut avoir la foi. Job dit ceci, que maintenant, ce que Dieu a fait pour nous, toi tu as oublié. Je ne peux pas maudire Dieu à cause de ça. Je le bénirai. Ça c'est la foi. La Bible dit, vers la fin, Dieu avait quadruplé ce que Job a pu perdre. C'est la foi. Faire ma assurance. Job ne savait pas que Dieu va faire quelque chose. Mais seulement sa foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Il y a des règles. T'en fais pas. Il y a des règles, t'en fais pas. Cette année, va pas finir. Tu es encore dans les premiers. Amen.
Ah, donc quand t'as dit le premier. Amen. Et Coco Kate, Amen. tu viendras témoigner là. Mais quand Dieu fait, tu vas là. Oui. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi, tu seras béni. Si tu as la foi, tu auras la victoire. Si tu as la foi, tu auras la joie. Si tu as la foi, tu auras la réjouissance. Si tu as la foi. Vous savez, il y a 3 sortes de foi. Amen. Il y a 3 sortes de foi. Alléluia. Prenons le livre des Jean, chapitre 11, verset 21 à 44. Jean, celui qui a trouvé le livre. Jean chapitre 11.